Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est votre programme et nous aurons le plaisir d'avoir le pasteur Roland Laos qui apportera l'évangile, qui nous encouragera, nous bénira. Et avant de pouvoir lui laisser la place, j'ai un chant que nous allons chanter ensemble dans votre maison, là où vous êtes. Allons célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. Allons lui donner tout ce que nous sommes. Entendons la parole du Seigneur. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Bienvenue à notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et Joël, nous voulons continuellement te remercier pour ton temps et nous conduisant dans la présence du Seigneur à chaque fois. Et nous allons faire aujourd'hui Romains 5, le verset 20, qui nous parle que la grâce a surabondé. Je trouve que c'est extraordinaire quand nous réalisons que la grâce non seulement a abondé, Dieu veut faire abonder sa grâce envers nous, les chrétiens, nous qui sommes sauvés par grâce, faire cette grâce abonder, mais même surabonder. Ça fait suite un petit peu à mon message de la dernière session concernant la grâce. Et nous voyons dans ce verset, dans le verset 15, nous lisons « Mais il en n'est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Abondamment répandus sur nous. Mais vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous pécheurs, là où le péché a abondé, le Seigneur nous a enlevés de cet état pour faire abonder sa grâce sur nos vies et dans nos vies. C'est un vrai cadeau, mes frères et sœurs. C'est dans le but de nous exhorter, de prendre conscience de cette réalité en partageant aujourd'hui là-dessus. Et le premier homme, Adam, a emmené l'humanité dans le péché. Le deuxième homme, Jésus, nous a conduits à la justice et à la grâce. Les deux dons à l'homme aboutissent à deux résultats différents. Le premier, à la condamnation du premier homme, et le deuxième homme, à la justification. Dieu réconcilie l'homme avec lui au travers de l'œuvre de son Fils. Toute œuvre que l'homme puisse faire sur cette terre ne peut pas égaler cette œuvre de grâce.
Nous la reconnaissons là. Mais non seulement cela, mais que nos vies puissent bénéficier d'elle. Elle est abondante, déversée sur nous, cette grâce. Et le chrétien est appelé à régner dans cette vie, sur le mal, sur le péché, sur le monde, sur la condamnation, sur la tentation. Nous sommes appelés à régner. Le verset 17, nous lisons, « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. » Qui sont ceux-là? Vous et moi, qui avons reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Après avoir été justifiés, nous avons reçu l'abondance de cette grâce. Ils régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Nous sommes là sur cette terre, c'est pour régner sur toutes les choses qui avaient régné sur nos vies avant. Et même l'ennemi inclus. C'est une œuvre complète et parfaite pour nous emmener à la victoire et surmonter toutes choses. Alors nous voyons bien entendu si notre vie demeure dans ce chemin de la croix avec un cœur pur. Sinon, nous ne pouvons pas nous attendre à voir l'intervention de la grâce en notre faveur. Mais c'est une vie qui s'aligne avec le plan de Dieu, bien entendu. Nous voyons le résultat de ces deux actes, résultat d'un acte de désobéissance, travers d'Adam, où ça a emmené, mais le résultat d'un acte d'obéissance au travers de Jésus. Et si nous, aujourd'hui, nous arrivons à obéir par la foi à sa parole et à sa volonté, qu'est-ce qui va se passer dans nos vies? Où ça va emmener cette obéissance par la foi? C'est à goûter de la grâce de Dieu. La parole nous dit goûter comment le Seigneur est bon, comment il a des choses merveilleuses préparées pour nous qui l'aimons, qu'il nous a réservées dans sa grâce. Et nous voyons comment nous sommes emmenés dans les situations, en servant le Seigneur, de goûter à sa grâce. Quand nous voyons Paul, comment il dit que le Seigneur m'a délivré de toute situation mauvaise. Et c'est pour ça qu'il dit toute chose concourt au bien, parce que nous sommes appelés à la grâce. Et la grâce de Dieu emmène ce qui est bien et favorable et honorable envers celui qui offre sa vie pour Jésus sur ce chemin, qui est prêt à prendre ce chemin. Il peut s'attendre à ce que la grâce abonde sur sa vie, même surabonde. Parce que là où le péché a abondé ici dans notre vie, dans ce même lieu, on peut dire la grâce surabonde. C'est merveilleux. Quand nous prenons conscience de cela, on voit la victoire, même si les situations sont difficiles, nous sommes opposés, nous sommes persécutés, mais nous savons que la grâce de Dieu est là pour nous relever et nous donner la force qu'il faut pour aller au travers de ces situations. À tout moment, comme dit dans le verset 20. Alors, et le verset, il dit, « Or, la loi est intervenue que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. » Okay? Alors, nous voyons comment le péché a fait ressortir, que la loi a fait ressortir le péché, mais comment la foi amplifie la grâce de Dieu à nos cœurs. Nous voyons la grâce de Dieu de plus en plus par la foi. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir de nos yeux naturels et avec notre connaissance et notre intelligence. Nous ne verrons point. C'est avec les yeux de la foi que nous pourrons voir la grandeur, la suffisance et la puissance de cette grâce qui doit surabonder dans nos vies. Il dit au verset 21, au chapitre 5 toujours, « De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice. » Nous sommes justifiés. Jésus nous a fait justice. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que nous pouvons régner
nous, juste aujourd'hui, nous pouvons régner. Il n'y a pas des choses qui vont nous dominer ou régner sur nos vies. La dépression, le mensonge, toutes sortes de choses qui veulent essayer de venir contre nous. Jésus dit, par sa grâce, nous régnons sur toutes ces choses. Merveilleux Seigneur. En d'autres mots, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, la condamnation, la religion, la loi, le péché ne peuvent pas, ils ne peuvent pas régner sur nous. Frères et sœurs, si nous avons été pris dans les pensées mensongères de l'ennemi, les traits enflammés, concernant le mensonge et la condamnation, sortons vite de cela. Courons vers le Seigneur, lui qui a tout accompli. Il n'a pas besoin d'accomplir, il a tout accompli. Aujourd'hui, nous pouvons par la foi manifester ce règne et cette victoire sur toute chose qui tend à prendre le dessus sur nos vies, dans cette vie. Et nous voyons comment même dans 1 Corinthiens 10, verset 13, concernant la tentation, il nous dit qu'il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces, mais qu'il trouve un moyen pour qu'on en sorte. Et ce moyen, c'est la grâce de Dieu. Et on s'en sort. On ne reste pas là écrasé, dominé par la tentation. Alors, le secours, nous pouvons dire, vient du Seigneur et par sa grâce, quand nous avons recours à lui à tout moment et dans toute situation. Jérémie 17, le verset 5 et 7 nous dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, qui prend l'homme pour appui, ou sa propre force à lui. Béni soit, par contre, l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » C'est-à-dire qu'il met sa foi en l'Éternel seulement, pas dans l'homme, pas dans sa force, pas dans la chair. Et nous pouvons nous confier entièrement en lui et non en l'homme. Et alors, nous goûterons quelle est l'abondance de la grâce de Dieu dans nos vies, sur nos vies, dans toutes les situations. Nous sommes vainqueurs, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse sur ces paroles et on se revoit bientôt. Quelle grâce d'avoir pu entendre l'Évangile à travers le pasteur Roland Laos dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous tenons vraiment à vous remercier pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI où vous pourrez trouver plusieurs de nos messages. N'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez-nous vos commentaires, vos témoignages sur l'adresse qui sera affichée sur l'écran et bien sûr, nous vous reverrons très bientôt. Jésus vous aime et nous vous aimons.